say. He said, you ain't seen nothing till you're down on the muffin and you sure be changing your way. I met a cheerleader, was a real young bleeder, of the times I couldn't miss. Cause the best thing is loving with a sister and a cousin only started with a little kiss like this. In your school and your feet flying up in the air, singing hey diddle diddle, put your kitty in the middle and swing like you didn't care. So we took a big chance at the high school dance with a missy who was ready to play. It wasn't me she was fooling cause she knew what she was doing, and I know love was here to stay. When she told me to walk this way, 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 just give me a kiss. Bon ben voilà, c'est la fin d'une grande époque, la fin de notre très chère attraction Rock'n'Roller Coaster avec Aerosmith, chez nous en France avec Aerosmith, et non pas Starring Aerosmith. Bonjour à tous, je suis The Mr. Rome et je suis accompagné de Loïc. Loïc, et aujourd'hui on est tous les deux pour vous parler, je pense que c'est écrit dans le sujet, de Rock'n'Roller Coaster qui a fermé ses portes définitivement pour laisser place du coup à une nouvelle attraction sur Iron Man, un Iron Man Coaster si on peut l'appeler ça comme ça. Ouais. Et ma chaise grâce beaucoup. Iron Man Experience. Non, Iron Man Experience c'est autre chose. Mais bref, on va vous parler de ce sujet qui est Rock'n'Roller Coaster. Et nous avons fait aussi cette dernière journée, donc c'était hier, alors on tourne cette vidéo. Le 1er septembre. Le 1er septembre, là nous sommes le lundi de la rentrée. Bonne rentrée à tous. Bonne rentrée, hein. Courage. Courage, c'est parti pour un an. Voilà. Alors, comment résumer cette journée d'hier? Elle a été, on va dire, très particulière. C'est-à-dire que quelques semaines avant, donc tout le monde s'attendait déjà à une soirée PA, passe annuelle. Chose qui n'a pas été faite. Et je pense que ça a été évoqué, je pense que ça a été réfléchi, mais pour une histoire, je pense, de budget ou de diverses raisons, ils ne l'ont pas faite. Puis au dernier moment, ils se sont dit, on va faire une soirée Insiders, parce que nous on adore les Insiders. Oui, on adore. Et comme avec Phantom Manor, ils l'ont fait aussi avec Phantom Manor, ils ont eu l'attraction privilégiée pendant quelques heures, jusqu'à je crois de 20h à 22h. 23h a priori, 22h. Je crois que c'est 22h. Pour filmer l'attraction dans son intégralité, pour faire des plans, et ils ont l'attraction où elle tourne, on va dire, à vide quasiment. Et puis c'était aussi là l'occasion pour les cast members de profiter une dernière fois de l'attraction, les cast members de rock bien évidemment. Et donc voilà, donc pour nous les PA et autres fanatiques, on l'a dans le cul. Il a fallu y aller tout simplement durant la journée, il n'y a pas eu d'autre moyen de célébrer la fin de cette attraction, qui est quand même une attraction mythique et célèbre dans les Walt Disney Studios, et on n'a pas eu le choix que de venir tôt le matin pour attendre longtemps pour avoir un magazine, quoi. Donc, ouais, c'est bizarrement vendu, on va dire, mais enfin je veux dire la formule. Encore une fois, l'organisation elle a été assez similaire à Phantom Manor, c'est qu'on a eu une annonce quelques jours avant nous disant que oui, il y allait avoir entre guillemets un souvenir. Ouais, pour vous les guests lambda, les non-insiders, non-cast members ou autres, vous aurez quelque chose. C'est ça, il y aura un souvenir, mais si vous donnez un fast-pass. Voilà. En fait, la seule condition, c'était, en gros, vous récupérez un fast-pass, vous passez par la file fast-pass de l'attraction, et vous aurez la possibilité d'avoir un souvenir via un mot de passe qui était Sweet Emotion. Sweet Emotion, voilà. Tout à fait. Référence à la musique d'Aerosmith et d'un Soundtracker. Soundtracker bleu, les gars. Soundtracker bleu. Mais voilà, donc ça c'était en gros comment c'était énoncé. Ça nous a été vendu comme ça. Quelques jours avant on a su que ça, on n'a pas su plus, on n'a pas su l'organisation ou quoi, on a su ça, c'est tout. Et surtout franchement ils nous ont du jour au lendemain dit vous avez un magazine collector qui sera disponible le dernier jour. C'est ça. Et là on s'est dit ah ouais donc ils ont quand même préparé quelque chose. Ouais. Donc peut-être que ce magazine a été prévu depuis longtemps pour justement la soirée PA ou quelque chose comme ça. Et à mon avis, ils ont pas. Ou c'est juste qu'ils ont voulu garder vraiment le secret jusqu'au bout, comme pour Phantom Manor avec le badge, et puis ils se sont dit 2 jours avant, on va leur dire. Je pense que c'était prévu pour la soirée PA, puis après ils ont dit au dernier moment, vas-y, fuck, comment les donner aux guests qui le veulent et tout, le salut fast-pass. Enfin, ça c'était plutôt intelligent, c'était très intelligent. Sauf que, il y a eu la théorie, mais il y a la pratique. Alors la pratique, DLP de toute façon maintenant, dès qu'il y a quelque chose de collector, de collectible, je n'ai pas trouvé la réponse
Bah alors Google. Dis Pourtant, donc, on en a des questions. on en a beaucoup des questions. Je sais pas pourquoi elle s'excite. Qu'est-ce que je disais? Oui, que à Disney, dès qu'il y a du collecteur, du collectible, de toute façon, tous les fans viennent en masse. Il y a du monde, ça c'est sûr. Et encore, entre les guests lambda qui s'en fichaient, je peux pas dire qu'ils s'en fichaient, mais qui voulaient juste au moins faire, par principe, le dernier jour, une des attractions Disney, une des attractions majeures de Walt Disney Studios, c'était un bordel un peu sans nom. C'est-à-dire que on est arrivé déjà sur les coups de 9h, 9h30. Voilà. Nous, pour notre part, on n'est pas arrivé comme 3/4. On va dire que plus de la moitié des fans sont arrivés à 8h30 à l'ouverture des Mais ce qui est Extra normal. Magical Times. Ouais, ce qui est normal. En mode, Voilà. on fait l'attente dès le Nous, on début. s'est dit non. On avait un ami à nous qui n'avait pas le pass annuel. Moi, je l'ai pas personnellement. Enfin, je l'ai plus. Donc, du coup, on s'est dit on va y aller pour 9h30. C'est ça. À l'ouverture normale pour les guests de la journée au Walt Disney Studios. Donc on est arrivé à 9h03, 9h20, 9h30, on attendait pour Rock'n'Roller Coaster, pour faire l'ouverture des machines, pour la distribution des machines passe-passe. On était déjà situé au restaurant Rendez-vous des Stars. Rendez-vous des Stars. Donc voilà, on était déjà bien Sachant loin. que, pour information, les machines passe-passe toutes les machines passe-passe du parc, enfin des parcs, les deux parcs, ouvrent normalement à 10h. Sauf que là, il y a eu, on va dire, un événement un peu spécial, la fermeture de Rock. Et au début, ils ont annoncé... les premières rumeurs à 11h. À 11h. C'était 11h? Oui, c'était 11h. Au début, ils voulaient 11h. ouvrir à 11h. Sauf qu'ils ont vu le bordel que c'était, c'est-à-dire qu'il y avait une file d'attente, mais énorme. Et la file d'attente allait, je dirais, jusqu'à... Le peu de backlot qui reste aujourd'hui, la file d'attente atteignait presque Stitch. Ouais, quasiment. Clairement, tout le bout de backlot qui restait était rempli de guests qui voulaient. Et c'était même pas une file d'attente, ça faisait un entonnoir, c'est-à-dire que plus on s'approchait de Rock, et plus c'était étalé sur la largeur de l'attraction et du land. Il n'y avait pas de vraies files, c'était un peu le bordel. Nous, vu qu'on arrivait un peu après, en fait, vous avez les effets entonnoirs, mais après, il y avait une vraie file d'attente qui se créait. Donc, on a eu de la chance, on était vraiment dans la vraie file d'attente. Mais pour les gens qui étaient tout devant, c'était vraiment un entonnoir, on va dire, un peu bordélique. Et le truc qui nous énerve, c'est que ça arrive souvent quand des guests lambda sont sur le parc, ça fait effet entonnoir. Mais là, on est des fans, on est censé connaître le système. Mais bon, malheureusement, DLP a pas prévu le coup. Les fans, on va dire, sont pas mis à ce niveau-là. Enfin, je veux dire, c'est. Oui, c'est un peu. Non, on veut notre magazine. C'est ça, comme d'habitude. Mais bon, voilà, c'est comme d'habitude. Les gens se battent. Voilà, exactement. Mais par contre, nous on attendait patiemment, on voyait que devant c'était un peu le bordel. Ouais. On a vu plusieurs fois la sécurité passer. Bien sûr, ça a été la sécurité, les responsables des parcs, des hauts responsables. Des hauts responsables sont passés plusieurs fois et tout. Pour vérifier qu'il n'y ait pas trop de débordements et que ça se passe convenablement. Mais pour en arriver là, vraiment, c'est que c'était. C'est surtout pour que ça se passe convenablement pour les autres visiteurs en fait. C'est là que ça devenait contraignant, c'est que nous, on était dans une foule qui finalement empêchait les visiteurs qui étaient juste là en séjour pour la journée de venir faire une attraction parmi tant d'autres. Et c'est là que c'est un peu dommage. C'est parce qu'on empiète sur ça quoi. On attendait tous les fast-pass, l'ouverture des fast-pass, mais l'attraction elle était déjà ouverte. Bien sûr. Parce qu'on a des amis à nous qui ont fait l'attraction, il y avait quoi, 30-40 minutes. Nous, on l'a fait juste après. Il était affiché 45 minutes, mais en réalité on attendait à peine 20 minutes, même pas. On n'attendait pas tant que ça. Ouais, je dirais 20 minutes quoi. 20 minutes. On va dire, on affichait 20 minutes. On va dire moitié, moitié moins de la. Parce que c'était la file de handicapés qui était blindée aussi. C'est pour ça qu'ils ont dû augmenter un peu. Mais ce qui fait qu'on pouvait quand même profiter de l'attraction. Et l'attraction tournait nickel, je dirais. Pas de soucis à ce niveau-là. Bon, déjà, donc comme on disait, 11h, l'ouverture des fast-pass. Ils ont vu le bordel que c'était, ils ont dit finalement, on va l'ouvrir à 10h. Sachant que à 10h, ils les ont ouvertes, mais nous on pensait qu'ils allaient distribuer du coup de midi, parce qu'on savait que la distribution commençait à midi, enfin pour les retours à midi. Les premiers retours. Et on s'est dit ça va être de midi jusqu'à, pas 20h, mais toute au moins jusqu'à entre 16h et 18h quoi. Ouais, au moins tout l'après-midi. Tout l'après-midi. Voilà. Et finalement non. Pas du tout. C'était de... midi à 14h10. Le dernier retour était à 14h10. Sachant que le quota, on va dire, de chaque laps de temps était peut-être de 40 ou 50 tickets. C'est-à-dire que 40 ou 50... Ouais, un peu plus, je dirais, mais ouais, ça passait super vite. Ça changeait très vite, hein. Ça a passé super vite. Le temps changeait très vite. Ça a passé super vite. Et on s'est surtout retrouvés, nous, face aux machines. On était à deux doigts d'être à la fin. Les fesses. On faisait partie des derniers tickets. Quoi. Et il restait encore la même file, c'était encore plein jusqu'à Stitch.
derrière nous alors. En Imaginez la déception. Si vous voulez, quand nous on a pris, quand on était dans la file d'attente, donc comme on l'a dit, nous on était bien, on va dire, pas deux par deux, mais Oui, bah après, presque. après, il y en avait une devant chaque Ouais, c'est machine. ça. Et l'effet entonnoir, après, c'est un peu estompé quand les machines ont ouvert, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment une file par machine. Ouais. Et comment. On s'est donc arrivé au moment où il fallait qu'on choisisse une file pour une machine, ben, on voyait clairement de nos yeux le créneau horaire distribué, et on le voyait ce créneau se décaler, et là on s'est dit oh putain. Et il y a un des responsables qui est venu à peu près à notre niveau, Ouais. et qui commençait à dire C'est pas sûr. c'est pas sûr, vous n'aurez pas de fast-pass. Ouais. Il a dit à un moment même, vous n'aurez pas de fast-pass. Ouais. Du coup, tout le monde est en mode, bah putain, C'est ça. on attend depuis 1h30. Sachant qu'il y a Une des heure. gens, bah c'est ça en fait, il y a des personnes. Ça encore une fois, ça c'est le gros problème à Disneyland Paris. Et c'est le cas pour ça, c'est le cas pour le show de Roi Lion, c'est le cas pour énormément de choses, c'est qu'ils ne savent pas estimer le nombre de personnes. C'est-à-dire ils le savaient très bien combien il y avait de magazines, ils connaissent les commandes, ils savaient très bien quel est le nombre précis de fast-pass qui sortira de la machine. Sachant qu'en plus, ils demandaient à ce que la personne qui prenne le fast-pass soit physiquement présent. Oui. Ils ne pouvaient pas se tromper. Ils pouvaient déjà prévoir et dire voilà, on envoie un cast member en avant, on envoie un responsable, on envoie n'importe qui, quelqu'un qui est là pour estimer, et dire voilà, tu vas à tel endroit de la file et tu leur dis clairement c'est mort, vous n'en aurez pas. N'attendez pas. Parce qu'encore une fois, c'est le problème qu'on a depuis des années. Et puis ce qu'ils auraient dû faire C'est la surtout, déception. c'est faire des files d'attente, des vraies files d'attente. C'est ça. C'est-à-dire Essayez de mettre des gérer barrières, mieux, des faites barrières. quelque chose, mais bien sûr. Mettre des barrières, c'est-à-dire limite une file par machine, sachant qu'en plus, toutes les attractions Ça ont va 5 très bien. machines. Ils en ont fait 3. Je crois qu'il n'y en a que 3 qui fonctionnaient, ouais. Alors, je pense pas que c'est qui fonctionnait, au final, c'est parce que vu qu'ils voulaient qu'il y ait un cast member par machine, Ouais. je pense qu'ils ont fait exprès Ouais. de mettre que 3 pour pouvoir gérer le flux au Parce que maximum. comme tu disais, il y avait un cast member par Pas que machine, ça- plus derrière il y avait la sécurité qui observait. Ouais, donc Donc, il y avait un mec de sécu à chaque machine. Ouais. Donc, Et des responsables, des Différents responsables du parc. différents cast members, tout ça, enfin ça rentrait dans les détails, mais c'était ça. Mais du coup, c'était vraiment dommage parce que. Enfin, en fait, on était frustrés de ouf, enfin, on avait la pression. Parce que plus on avançait, ça partait bien. et tout d'un coup, ça partait d'un- on voyait, on va dire, l'avant-dernier créneau horaire est distribué, on était à 30 personnes devant nous, et là on s'est dit, putain, putain. Et là on arrive, la cast member, déjà, y a pas le temps, c'est en mode, allez on y va, on se calme. Donc elle nous prenait nos passes, nos machins, bon c'est pas plus mal au moins, comme ça c'était mieux géré. Et on a réussi à avoir notre fast-pass, qui est juste là, qui était de 13h50, 14h10. Voilà. Donc, Et le l'avant-dernier créneau, le dernier était à 13h55. Ouais, 13h55 à 14h10 et nous c'était 13h50, ouais, voilà. Donc voilà. Exceptionnellement, ils nous ont autorisé à garder le fast-pass C'est ça, en mais mettant une indication dessus avec pour une que la petite petite étoile, ouais, avec un petit tampon. Voilà. Donc déjà on a notre fast-pass, on s'est dit ouf. C'est un Mais bon ça a été, on va dire, pas un bordel, mais juste... Non, c'est... on savait pas en fait, on n'a aucune info. Bah, et, c'est et pareil, on nous disait qu'il y avait une personne qui criait en mode, un responsable, qui criait vous n'aurez pas de fast-pass, on distribue les derniers, que des trucs comme ça. Du coup, bah, toi t'es là, il te reste 50, 100 personnes devant toi, tu te dis bah du coup on fait quoi? On y va pas, on y va, Ouais, de toute façon au point où on en est, au point en attention. Mais ça, c'est vraiment embêtant. Enfin, moi personnellement, voilà, je vais donner mon avis, c'est que cette personne-là, moi ce qui m'embête, c'est qu'elle est, comme tu disais en fait, elle est en train de frustrer un public, un client, les clients, les passionnés et tout, que ce soit de la franchise Aerosmith, que ce soit des Walt Disney Studios, de Disneyland en général, et même de theme park fans. Mais il n'y a pas besoin de les frustrer comme ça, monsieur, vous pouvez vous calmer, non mais c'est vrai. En fait, pendant longtemps, il était là en train de gueuler, mais pas besoin de gueuler. C'est clair. Pour une fois, moi je trouve personnellement que pour une fois, il n'y a pas eu de débordement. C'est que les gens étaient calmes. Ils étaient juste déçus et frustrés, mais ils étaient calmes. Mais après, en fait, comme nous on a eu notre fast-pass et que c'était un peu le bordel, on est vite sorti de là. Mais c'est vrai que j'ai pas regardé la réaction des gens. Il n'y a pas eu des gens qui étaient en train de se pousser, de se frapper au corps pour avoir un badge, quoi, par exemple. Comme il y a pu avoir sur certaines attractions. Les gens étaient quand même dans la bonne ambiance de se dire on va quitter une attraction et on va essayer de récupérer notre fameux sésame, comme certains disent sur les pages de communauté. Alors pourquoi le monsieur était en train de crier ça? Ouais, enfin on y reviendra parce qu'on l'a revu plus tard dans la journée, c'était assez rigolo. Et du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a récupéré notre fast-pass, on s'est dit on va faire Rock 'n' Roller Coaster, mais en film normal. Histoire de... Donc on l'a fait quoi? Deux fois. On l'a fait 2 fois d'affilée.
On a attendu, comme on a dit tout à l'heure, 20 minutes, 20-25 minutes environ. Saut Tracker multicolore et rouge. Voilà, multicolore et rouge, plutôt pas mal. Ça fait des bons souvenirs. Mais que dire d'autre sinon Bah voilà, puis notre journée. Bah après on a attendu sagement. Bah après on s'est baladé, petit rendez-vous gourmand. Le parc était pas blindé en soi. Non, ça va, on commence à avoir des temps d'attente qui baissent et tout. Bah normal, hein, c'est les vacances. C'est les derniers week-ends des vacances. Ouais, après on allait manger à Studio 1. Enfin, c'était bien coulisses, plus tard, coulisses. dans l'après-midi. Hein. Ah oui, c'était après. Oui, C'était après qu'on ait notre passage. Non, enfin on s'est baladé dans le parc. Ouais. Et après, donc je vous le rappelle, 13h50, il était quoi, 40, on s'est dit, on va commencer à patienter. On va commencer à aller voir devant comment ça se passe. Sachant que les premiers retours étaient à midi. Oui, il y a ça aussi, les premiers retours, ça j'ai pas compris pourquoi. Les premiers retours étaient à midi. Les premiers retours étaient à midi. Les premiers guests du coup de midi ont commencé à attendre dès 10h. C'est-à-dire qu'ils ont pris leur fast-pass, ils ont vu midi, direct qu'ils se sont mis dans la file d'attente fast-pass, bien sûr qu'ils étaient fermés, mais ils ont commencé à créer une file d'attente. Ils ont attendu 2 heures. Ça j'ai pas compris pourquoi. Parce qu'en plus, c'est pas genre quelques guests, c'était une file. Une file qui allait jusqu'au Ça allait au rendez-vous Blockbuster. des stars. Bah oui, c'est ça. Ou un peu, ouais. Aux toilettes, je dirais aux Ouais, toilettes. aux toilettes, juste après le rendez-vous des stars aux toilettes. Ouais. Mais ça faisait quand même un tout droit jusqu'au Blockbuster. Ça longeait le Blockbuster après, là où il y avait la photologue avec Spider-Man. Ouais, ça allait au parapluie. Et après, ça allait au parapluie qui n'existe plus, mais qui était là. Et puis ça allait jusqu'aux toilettes. Et du coup, bah, on se disait, mais pourquoi ils font l'attente? Enfin, le principe d'un fast-pass, c'est de venir plus tard. Et de toute façon, ils ont dit, enfin, c'était marqué, vous avez un fast-pass, vous avez un magazine. Et nous, on était les premiers à gueuler si jamais on n'en avait pas. Enfin, en disant. Oui, mais de toute manière. En disant, putain, les gars, vous En abusez fait, quoi. ce qui s'est passé, c'est que les gens sont tellement habitués à une organisation très bancale sur les événements de ce genre, sur les fermetures d'attractions, qu'ils avaient tellement peur de ne pas avoir leur magazine collector qu'ils en sont arrivés à dire bon, on va patienter directement dès qu'on a notre ticket quoi. Surtout que. Ça, c'est absurde. Déjà, avant, en regardant les vidéos du magazine, moi personnellement, je m'attendais à un petit magazine, type backstage, comme le backstage, le magazine des cast members, où genre vraiment il est grand comme ça. Ouais, enfin, c'est un petit magazine papier, il est quand même de qualité, mais je veux dire, il doit pas coûter très cher en production. C'était quoi, Envie de plus Ouais, mais Envie de plus, je crois qu'il est un peu glacé quand même sur le dessus. Ah ouais, il est un peu glacé. Non, là c'est full papier et tout. Enfin bref, on se présente à notre fast-pass, il est environ 40, on commence à regarder, et là il y a ce même monsieur qui nous fait on a entre 10 et 20 minutes de retard sur les créneaux. Parce qu'on voyait la file d'attente qui n'avançait pas en fait, on la voyait déborder. On se disait ouais, c'est bizarre pourtant, parce que Rock, c'est du gros débit. Hein. Je veux dire, une file d'attente fast-pass qui déborde à Rock, moi j'ai jamais vu ça. Hein. Et là, ça débordait pas, mais on voyait quand même que ça dépassait de l'extérieur. Et on se disait, ah bon, bah ok. Après, peut-être la distribution fast-pass, ou peut-être qu'ils font un truc à l'intérieur, on sait pas. 10 minutes ou 20 minutes de retard. Et cette personne-là, cette même personne qu'on a eu ce matin, nous disait il faut revenir plus tard parce qu'on a 10-20 minutes de retard. Mais du coup, on se disait mais ouais, mais à Disney, qu'est-ce que tu veux faire en 10 minutes? Bah, bien sûr. Enfin, je veux dire. Non, et puis même. Tu vas pas faire, à part faire le tour du patelin. Encore une fois, si on utilise des fast-pass, c'est pour respecter l'horaire. Oui. Si on n'est pas capable de respecter l'horaire, c'est encore la même histoire que je racontais tout à l'heure. On était capable d'estimer le nombre de tickets, le nombre de personnes qui étaient présentes, etc. Donc on aurait pu estimer et se dire est-ce qu'on est capable d'assurer le nombre de personnes par créneau. Or non, ils ont pas. Non, mais c'est surtout. Mais dans ce cas, tu l'annonces pas comme ça. Mais c'est surtout. C'est très mal vu. Mais surtout le 20 minutes, sachant qu'on est un dimanche, qu'est-ce qui est ouvert? T'as Ratatouille. Ratatouille, il y a minimum 40-60 minutes, voire plus. Crush, on n'en parle pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, tout ce qui est Playland, Toy Story Playland, c'est pareil. Dire, tu vas pas faire une attraction. Tram Tour, c'est la durée de l'attraction. C'est, ouais, voilà. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'on. Parce que du coup. En même temps, en plus, il nous disait clairement. Il nous disait de partir. Si on venait en retard, bah on l'avait pas. Bon, non, il nous disait de partir. Il nous disait. Ça sert à rien d'attendre parce que vous bouchez ceux qui ont le créneau d'avant, ceux qui peuvent passer, et du coup, bouchez pas et tout. Mais en plus, on bougeait pas vraiment, les gens étaient bien écartés sur les côtés. Enfin, il y avait des groupes qui se créaient, puis dès que le cast-member disait machin, telle heure, hop, ça rentrait, c'était fluide et tout, voilà. Mais là, clairement, on nous disait, en fait, on a 10-20 minutes de retard, bouchez pas l'entrée, ne faites pas des files d'attente, dégagez. En gros, c'était ça. Bah, encore une fois, c'était de la frustration inutile. C'est ça, et nous, on regardait le mec, on dit, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse en 10 minutes? Enfin, en 10 minutes, on va pas faire un aller-retour. Le seul truc qu'on peut faire, c'est aller aux chiottes, quoi, mais c'est tout. Non, mais. Je veux dire, voilà, on pourrait rien faire d'autre, quoi. Enfin, voilà. Donc, c'était un peu bancal. Mais bon, on a quand même réussi à rentrer avec
10-20 minutes de retard sur notre fast-pass. En vrai, ça va, c'est pas la mort. Genre, on va pas non plus. Qu'il y ait du retard, Ouais, c'est pas trop grave en soi. Enfin, en tout il cas, y aurait une heure de retard, on n'aurait pas compris. en tout cas, Mais là, il savait combien de minutes Ouais. ils avaient de retard parce qu'on est vraiment rentré autour des 14h10, 14h15. Donc, de toute façon, oui, de toute façon, c'est des créneaux entre. Bah, bien Donc sûr. en soi, nous, en gros, ça a été respecté. Hein. Bah, oui, parce qu'on est rentré Oui. à 14h10. Plus c'est le dernier jour de rock, il y avait beaucoup de monde, c'est normal. Je veux dire, c'est pas comme une journée normale. Tu viens, sachant que nous, on venait pas pour faire un maximum d'attractions dans la journée. Non, c'est ça, voilà, c'est ça. Spécifiquement pour Rock'n'Roller Coaster. Donc, Et du coup, le Saint Graal, alors, on arrive au niveau de Tour de Force Record, donc là où il y a les guitares, le bureau, et il fallait donner le Sweet Emotion, c'était le mot de passe à donner. Mais en fait, on l'a vite remarqué aussi, qu'il donnait à tout le monde en fait. Parce qu'on avait des guests lambda qui venaient avec des fast-pass hôtel, enfin vous savez c'est les grands fast-pass en long, jaune, c'est les fast-pass qu'ils ont à l'hôtel. Qui sont dans les packages, ouais. Et qui sont dans les packages, je suis même pas au courant que c'est le dernier jour de rock, ils ont quand même eu un magazine. Ouais. Donc, est-ce que je trouve ça scandaleux? Non, mais c'est un peu dommage aussi. Parce que en même temps, C'était le jeu, je quoi. D'un comprends, côté, c'était voilà, marqué que c'était je pour comprends les fast-pass. guests, je comprends les guests lambda qui sont en Bon, mode. après, j'ai eu d'autres infos, j'ai des amis et tout qui ont pu aller sur le parc en fin de soirée. Ouais. Finalement, des magazines, il en restait bien plus que ce qui restait. Oh bah, Donc, c'est le comme ça. soir, Disney, ils ont toujours trop de stock. le soir, ils en ont distribué. Pour Ah tous ouais. ceux qui ont fait le dernier tour. Enfin, tous Ok. la dernière heure. Donc, Ok. Mais bon, c'était un peu frustrant en disant oui, il faut dire Sweet Emotion, tout ça. Puis t'as les guests, ils arrivent. Ah bah, vous voulez un. Pourquoi il y a des magazines? Bah, tenez. Ok, bon. Moi, c'est vrai que je m'en fous, mais après, c'est c'est le jeu, dommage. et au contraire, je trouve ça ça. intéressant parce qu'au final, bah, ça peut montrer aussi à des visiteurs lambda qu'il y a des événements qui sont faits, qu'il y a des choses qui sont faites dans ce parc qui se différencient un peu de ses concurrents et c'est pas plus mal. Moi, ça me dérange pas. Tant que la quantité, tant que ça n'empêche pas à ceux qui sont derrière avec leur ticket de l'avoir. Oui, c'est clair, oui, c'est exactement ça. Parce qu'il y en aurait pu pour ceux qui ont C'est les ça. tickets, Par ça aurait contre, été frustrant. là, c'est Ouais, bizarre. pardon. Mais non, là, ça va. Le Saint Graal, le Tour de Force Magazine, et quand on a vu la taille, regardez la taille, regardez ma main à côté, il est vraiment grand. Il y a quoi? Il y a environ 40 pages. C'est la même taille qu'un album Panini, souvent qui sont les Ouais. plus grands modèles dans les. Et le papier glacé, il est bien. Enfin, pas dur, mais un peu souple, quoi. Et pas fragile du tout. Très bien. Et il est magnifique. Il est juste magnifique. Alors, il est en français, anglais. Et puis, bon, bah, voilà, vous avez 3 grands points. Tour de Force Record, le label, donc ça explique, on va dire, la storyline un peu. Gros plan sur les soundtrackers, donc on nous montre L'aspect technique de l'aspect technique des trains, tout à fait. Et les coulisses, bah, on nous montre des images de la construction, des concept art. Et il y a aussi une petite partie qui est intéressante sur les Terrific Night et les nuits de l'enfer, ou je sais plus comment c'était le nom, avant les Terrific Night, où ils nous montrent les petites variantes qu'ils ont fait de Rock'n'Roller Coaster. Bon, ils ont pas parlé de la version des 25 ans où ils nous avaient mis la musique de la parade, avec des boules à facettes, bon c'est dommage. Et en plus derrière on vous met bien, bon maintenant Rock c'est fini, maintenant c'est Ironman Coaster, le recrutement a commencé, mais en tout cas il est bien cool, et surtout la qualité des photos, je vais vous en montrer une. C'est des archives, hein. Voilà, on peut voir, franchement, elle est pas trop mal. Hein. Ouais, non, Enfin les photos elles sont vraiment clean. Et puis vous avez, ben voilà, quand on vous parlait des soundtrackers, hop là vous avez des concept art, des trains, et en fait chaque soundtracker, donc c'est des trains, avait sa propre couleur qu'on a comme aujourd'hui, sauf que tous les trains sont violets aujourd'hui, enfin ils étaient du coup violets, mais ils avaient prévu de faire en fait des trains par couleur, enfin genre si tu avais le soundtracker rouge, ton train était rouge, c'était des trucs comme ça. Donc c'est des trucs que même moi je ne savais pas. Donc c'est plutôt intéressant, et pas sur l'aspect technique, mais plus le avant, comment il l'avait imaginé. Donc ça c'était plutôt cool. Et puis voilà, puis on a fait notre petit tour de rock, et puis bah... Ceux qui se posent la question, je regardais un peu pareil le magazine de ce matin. C'est bel et bien l'équipe communication d'Inside Ears qui l'a produit et qui l'a Oui. fait imprimer. Alors pas les insiders, C'est pas les mais... Inside Ears, Non. mais les responsables d'Inside Ears, c'est Voilà. ceux qui gèrent la communication Tout à entre Disneyland Paris et Inside Ears. Tout à fait. Donc voilà, et donc on a pu faire notre dernier tour de rock. Un peu émouvant quand même, parce que... Bah, c'est un peu émouvant, mais on va y revenir juste après dans le deuxième point. Ou dans le deuxième point. C'est un peu émouvant parce que... Bah... Moi je suis le premier à dire qu'il faut que cette attraction elle disparaisse. Enfin, il faut qu'elle bouge, on va dire. Il faut qu'elle change de thème. Mais bon, Rock avec Aerosmith, bah, c'est personnellement toute mon enfance. C'est Rock qui m'a fait découvrir avec Space Mountain les coasters.
Donc voilà, ça fait un peu bizarre, même si en regardant le plafond, tout ça, il n'y a aucune théma, enfin c'est pas aussi poussé quoi, c'est pas aussi poussé. Donc, moi ça m'a pas fait cet effet-là. Ça m'a. Ouais, j'ai eu un petit pincement quand même à la fin. Mais c'est plus le soir, tu vois. c'est plus le soir en rentrant chez moi après, je regardais mon magazine et je dis bon bah voilà, rock c'est fini. Enfin, c'est la fin, c'est une page qui se tourne quoi. Moi en fait c'est ça qui m'a vraiment fait bizarre, c'est de me dire que c'est la première fois qu'une attraction ferme, mais vu qu'elle ferme pas vraiment, ça ne fait pas grand chose Ouais, en fait. ça m'a fait ça aussi. C'est-à-dire qu'elle ferme et tu dis les sensations de rock, enfin de l'attraction, on va les retrouver après. Clairement, ça sera la même chose. Moi après, je peux comprendre qu'on soit pas d'accord avec mon avis, c'est le mien, mais personnellement, quand je venais à Rock'n'Roll Coaster, je ne venais pas pour l'ambiance ou pour l'esprit. Je venais vraiment pour le ride. Ah non, c'est plus ouais, du coup, il y avait les deux. Ça me fait bizarre parce qu'au final, que ce soit Iron Man, qu'il mettrait du Star Wars ou il mettrait Toy Story dedans, j'en ai rien à faire en fait. Pour moi, ça va pas changer grand chose. Pour moi, l'ambiance déjà des studios de Backlot et plus précisément de Rock, elle m'a jamais. C'était cool. C'est sûr, c'était une ambiance sympa, c'était un truc sympa avec le pré-show et tout, c'était vraiment stylé. Ouais. Mais ça m'a jamais accroché des masses quoi. Alors autant Space. Ouais. Ça ferme, ça me fait mal dur. Comme Space, voilà. Disparu, ça m'a fait mal. Bah écoute, on va passer au deuxième point. Ouais. Du coup, deuxième petite partie, et ça va être assez rapidement parce que beaucoup ont déjà fait ce genre d'analyse d'infos et choses comme ça. On regarde par terre parce que c'est nos notes qui sont par terre. Le prompteur et le sol, ça n'a aucun sens. On va parler vite fait du coup l'avis sur l'attraction. Donc tu as commencé à l'évoquer. Ouais. Vas-y, je te laisse reprendre ce qu'on ouais, disait. carrément, moi en tout cas pour moi Rock, c'était une attraction assez spéciale parce que bon, les Walt Disney Studios, la première fois que j'y suis allé, finalement c'était assez tard, j'ai rarement été à Disneyland Paris en fait, déjà à la base, donc peut-être vers les 2010-2011, la vraiment première fois où j'ai fait une journée en passant par les studios. Et du coup j'ai fait Rock pour la première fois, etc. Ça a été mon deuxième coaster, j'avais jamais fait de coaster avant Space et Rock. Et Rock pour moi, je suis pas forcément quelqu'un qui écoute déjà beaucoup de musique rock. Donc ça m'a jamais trop inspiré. Bon, il y a du pop rock, c'est du pop rock. Aerosmith maintenant, enfin même en 2000, dans les années 2000 c'était déjà des papilles. Hein. Oui, c'est ça. Donc bon, que ça soit ça, tout ACDC et compagnie, moi ça me touchait pas en fait. Moi ça me touchait pas directement, j'étais pas forcément. Tu connais pas l'histoire, tu connais pas le délire. Je suis carrément pas dans ce délire là, donc je me suis dit vas-y, je vais tester le coaster. L'ambiance était cool parce qu'on est dans les coulisses du coup d'un studio d'enregistrement et tout, donc ça c'est vraiment c'était stylé, on peut se mentir, avec des décors sympas, le fait que tu prennes des éclairages plein la gueule dans Gravity et tout, ça c'est cool, ça vraiment c'est cool, on va pas se mentir. Donc ça c'était bien. Après moi j'étais vraiment un fan du ride. Pas forcément un très grand fan de la théma, mais j'appréciais la théma quand même. Donc le fait que ça disparaisse, ça me fait un peu, je dirais pas ni chou ni froid parce que c'est faux, mais ça va pas me toucher autant que ça peut toucher certains grands fans. Ouais, non, puis ça pique un peu dans le sens où c'était vraiment les Walt Disney Studios, premier du nom, le jour de l'ouverture 16 mars 2002, c'était l'attraction phare qui était là. Et là du coup le fait qu'on change le thème, tu te dis il y a une page qui se tourne dans l'histoire. Ce qui va se tourner surtout comme page, c'est de se dire que les Walt Disney Studios ne seront plus des studios. C'est clairement ça, c'est qu'aujourd'hui, les franchises qui arrivent, etc., les Walt Disney Studios, c'est mort. Donc ça sur cet esprit-là, c'est clair. Après, c'était une attraction qui était plutôt cool, je l'ai ridé quand même très 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 souvent, ça c'est clair. Moi je me dis, la bonne nouvelle, c'est que le ride reste là. Pour l'instant, ça sera toujours le même layout. Ce sera toujours le même. Il n'y a pas de merde là-dessus. Changement certainement de train, de wagon. Oui, le design des trains devrait changé, on devrait avoir les upgrades de ces trains-là, on devrait donc avoir du Iron Man un peu partout et de la couleur rouge, très certainement. Si je dis pas bêtise, on devrait avoir les trains MK12, donc c'est le même que Space, je crois. Enfin, les rumeurs disaient ça. Ouais, c'est possible. Mais ça m'étonnerait pas parce que vu le confort. Oui, je pense qu'on sera dans le même délire, ouais, je pense. Vu le confort ces dernières années de rock, ouais, non, mais après, s'ils pouvaient le retriquer un peu et tout, ça pourra faire du bien aussi, bien sûr. Ouais, mais je pense que c'est pas prévu. Bon, on verra bien. En tout cas, voilà. Moi, ça me fait bizarre parce que la théma s'en va. D'un autre côté, je me dis que dans quelques années, on retrouve l'attraction flambant neuve et ça va être cool. Ça va être cool. Alors, quant à moi, par rapport à mon avis global sur l'attraction,
J'adorais vraiment Rock'n'Roller Coaster. Pareil, mon premier coaster c'était Space Mountain. Alors Mission 1 à l'époque, mais j'en ai des vagues souvenirs, Mission 2 surtout. Et Rock'n'Roller Coaster que j'ai découvert. Et Rock'n'Roller Coaster m'a fait découvrir Aerosmith et le monde du rock en fait. Et depuis, j'ai versé là-dedans. Et moi c'est devenu mon dada, le Hellfest, tout ça. Enfin vraiment, j'ai déjà vu Aerosmith en concert et tout. Enfin c'est plusieurs fois même, leur tournée d'adieu, tout ça. Enfin vraiment, je suis devenu un gros fanatique de musique rock, death metal, metal et de rock'n'roll, donc dit aussi Aerosmith, AC/DC, tout ça, tout ce qui suit derrière. Et je pense que ça, ce qui m'a fait un petit pincement, c'est que c'est toute cette histoire que je me suis forgée autour du métal, c'est grâce à Rock'n'Roller Coaster, en partie grâce à Rock'n'Roller Coaster. Et ça, le fait que ça disparaisse, ça m'a fait un petit pincement en mode c'est mon enfance qui part. C'est là d'où vient l'une de mes passions, enfin plusieurs passions que j'ai, c'est-à-dire les coasters, les parcs à thème et la musique métal, les trois réunis en un seul, c'est Rock'n'Roller Coaster. Donc le fait que ça disparaisse, hier soir en rentrant chez moi, j'étais quand même pas bien. Enfin, j'étais un peu en mode j'avais le seum, vraiment j'avais le seum. Mais après, faut pas se le cacher, le thème Rock'n'Roller Coaster avec Aerosmith, mais ça n'avait rien à... J'en perds ma voix. ça n'avait rien à voir avec Disney. Enfin, je veux dire, c'était très particulier. Alors, il y a eu beaucoup de débats là-dessus sur oui, mais la storyline, c'est que Backlot est ouvert, donc les coulisses cinéma c'est ouvert pour le public parce qu'il n'y a pas de tournage aujourd'hui. Donc vous avez Armageddon pour les effets spéciaux, Stunt Show pour les cascades de voitures et cascades en tout genre, et Rock'n'Roller Coaster pour la musique. Et du coup, c'est Tour de Force Records qui a loué le studio 8 et 9, je crois que c'est 8 et 9 les studios, là où il y a le Gravity, donc le Gravity c'est là où il y a tout simplement le circuit de l'attraction. Et qu'aujourd'hui ils recevaient Aerosmith, tout ça. Alors oui, en soi, est-ce que ça tient la route, je sais pas. Je suis désolé. Oui, parce qu'on n'a pas le choix, mais non, enfin c'est trop... Ça tient pas la route du tout. Et puis la devanture, c'est ce qui faisait... Enfin, nous on a beaucoup rigolé là-dessus hier, c'est que tout le monde se prenait en photo en mode devant la devanture. Mais bon, à part le logo, enfin la pancarte qui est stylée, mais enfin vite fait on va dire. Mais rien à l'allure d'une attraction d'un Disneyland en fait. Ouais voilà, enfin c'est un hangar géant vous quoi. Vous prenez le Rock'n'Roller Coaster qui est en Floride. Ah ouais, lui il a une thème de ouf. Il y a une guitare dehors, ah ouais, avec la bagnole qui est à l'envers, enfin ça n'a strictement rien à voir, il y a vraiment une thématique. Là ici, bon c'est tout pété, c'est tout pété, c'est clairement tout pété. Il y a des gens qui en parlent bien mieux que nous, des bien sûr. Mais on va pas rentrer non plus dans le détail. Mais voilà. Après, le fait qu'il ferme pendant longtemps, c'est que, enfin, ça me fait un petit pincement. C'est pour moi le layout, donc le circuit de Rock'n'Roller Coaster. Alors bien qu'il ne soit pas irréprochable, mais je le trouve limite parfait, même si les coaster fans vont me gueuler dessus en disant qu'il est parfait. Mais il est très très bien. Le parcours est très très bien. C'est-à-dire que on prend des bonnes sensations. On n'est pas par rapport à Space Mountain par exemple, où Space Mountain c'est vraiment condensé. On n'est pas genre c'est pas un brise-nuque où vraiment t'as des virages toutes les demi-secondes parce que y a plus la place donc il faut faire des virages. Là je trouve qu'en plus le lunch il est super bien envoyé. Après bon je fais pas tout les termes techniques mais genre les premières vrilles qu'on a, alors les coaster fans vont me taper dessus mais les rollovers tout ça, non mais même après les rollovers il était très bien, enfin il est assez fluide on va dire, en fait tout se fait de manière fluide. Après une fois passé ça, c'est vrai que c'est tranquille, c'est-à-dire c'est beaucoup de virages, tout d'un coup un corkscrew, mais je veux dire ça c'est... Le layout on va dire est plutôt tranquille, le petit airtime à la fin, mais il faisait toujours son petit effet. Après les trains commencent à être on va dire inconfortables sur ces dernières années, les enceintes fonctionnaient une fois sur deux, une fois sur trois, enfin... Le nombre de fois où l'enceinte a fonctionné, il est dans le rail, t'entends comme ça. T'as Steve Tyler qui est en train de tout dégueuler de ça. Mais pour moi, ouais. L'attraction n'était pas parfaite, mais c'était quand même un bon coaster dans un parc Disney. Parce que oui, on peut faire mieux, mais faut pas oublier que Disney ne cherche pas à effrayer non plus leurs visiteurs. Enfin, effrayer dans le sens où genre, ils voient le coaster de loin, ils font « Ah non, mais je le fais pas ». C'est pour ça que tous nos coasters de Paris sont enfermés. Pour le coup, Rock'n'Roller Coaster, c'est... Quand tu parles de Disneyland Paris avec quelqu'un, quasiment tout le monde connaît Rock'n'Roller Coaster ou Space Mountain. Ouais. Et du coup, c'est vraiment des mastodontes du parc. C'est ça. De notre parc parisien en tout cas.
Mais comme je disais, ça me fait un petit pincement, j'ai un peu le seum quand même que ce soit fini pour Rock'n'Roller Coaster. Mais je suis le premier à dire, faut passer à autre chose. Parce que clairement, le parc ça devenait n'importe quoi en termes de théma, en termes de nouveautés. Enfin, c'était des bonnes nouveautés, mais je veux dire, ça devenait en termes de storyline, on va dire, du parc global. Il n'y a pas tout qui est vrai, c'était plus cool. Ça devenait un gros bordel, pas possible. Du coup, petit, troisième point où on va aller vite fait sur. Qu'est-ce que ça fait ? Troisième point, c'est sur le futur. Qu'est-ce qu'ils nous promettent ? Rock'n'Roller Coaster featuring ACDC. Beaucoup disent ça. Oui, a priori. A priori, ce serait déjà ACDC. On en parlait hier, enfin. Alors, bon, déjà, Iron Man, déjà quand on regarde les concept arts, le bâtiment a l'air juste ouf. Enfin, cette devanture et tout, ça a l'air magnifique. C'est un bâtiment avec pas mal de courbes. Après, comment faire pire que maintenant aussi. Il va y avoir beaucoup à rattraper, hein, parce que c'est vrai que les bâtiments tout carrés qu'on a connus des Walt Disney Studios, maintenant ils veulent faire des bâtiments beaucoup plus abstraits. Beaucoup plus design. C'est moderne et ça c'est cool. Ça, on peut pas dire, c'est un très bon point pour les Walt Disney Studios. Après, comme on en parlait en off avant de faire la vidéo, le problème c'est qu'on pense avoir des infos, mais on n'a aucune info sur réellement d'Iron Man. Pour information, on tourne cette vidéo le 2 septembre, entre le 10 et le 20, il y a l'IAPA à Paris, et Disneyland Paris, Disneyland Paris a une conférence de 2 heures sur leur futur. Ils vont peut-être en dire plus, je dis bien peut-être parce qu'on ne sait pas. Donc ça se trouve, vous regardez cette vidéo et vous aurez plein d'informations. Les informations seront tombées. C'est ça. Mais pour le moment, on n'a rien. Même que, vous vous souvenez des plans des Walt Disney Studios, du coup, du plan d'extension des 2 milliards. Si vous vous en souvenez bien, à cette époque-là, on savait déjà qu'Iron Man allait être... Voilà, en fait c'est ce que j'allais dire, c'est qu'il ça date d'il y a longtemps. Il faut considérer qu'il y a un an, il y a environ un an, on nous a dit qu'il y avait un plan d'extension de 2 milliards des Walt Disney Studios, avec Marvel, Star Wars et Arendelle pour la Reine des Neiges. De ce moment-là jusqu'à la D23 qui a été faite il y a un peu plus d'une semaine et demie au mois d'août, les seules infos qu'on a c'est que c'est le même ride, c'est le même bâtiment mais on refait la devanture et c'est Iron Man. Clairement. Et les Avengers. Iron Man et les Avengers. Et les Avengers. Je crois que c'est Iron Man featuring les Avengers. C'est Iron Man qui sera présent, mais il y aura un lien avec les Avengers parce que comme vous avez vu là sur le bouquin, à chaque fois on parle d'un recrutement. Qu'il y a un recrutement qui commence dans le land. Dans le Avengers Campus. Le Avengers Campus, voilà. En gros, il va y avoir différents héros emblématiques d'Avengers, enfin des Avengers, enfin emblématique Spider-Man RIP, salut. Où du coup, chaque héros va nous accueillir et après comment ça va se passer, on verra bien. Mais voilà, c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, on sait que 4 choses, c'est que ça va s'appeler du coup Avengers Campus, qu'il y a le ride, il va y avoir le même bâtiment et ça va être Iron Man. Voilà, et d'ailleurs, petit coup de gueule de ma part, tout le monde dit, mais de toute façon, c'est sûr, ils vont mettre ACDC parce que Iron Man égale ACDC. Alors. C'est pas sûr. Ça, c'est des rumeurs. Ouais, non, mais c'est surtout pour dire que les gens qui disent Iron Man égale ACDC, oui et non. Parce que, oui, ACDC a sorti un album pour Iron Man 2, mais si on prend Iron Man 1 et même, on va dire, 3 et on va dire les quelques apparitions, les apparitions qu'il fait dans Avengers, Iron Man c'est Black Sabbath, c'est un autre groupe. Et Iron Man 1, à part la musique d'intro où c'est du coup Back in Black de la CDC, sinon tout le reste c'est que du Black Sabbath. Donc pour moi c'est plus, je verrais plus du Black Sabbath ou alors des mix de plusieurs morceaux de rock. Je pense que c'est très tôt pour qu'on puisse parler. Mais on sait pas. Ça c'est plus voilà. Mais j'ai hâte de savoir même ACDC. Mais en fait le truc qui me fait dire que ACDC c'est abusé s'ils le mettent, c'est parce que la licence ACDC et même la musique coûte tellement cher. Ouais, mais après c'est l'histoire de partenariat de contrat. Hein. Ah mais ça coûte cher, hein. Enfin ACDC, mais c'est des groupes, mais les cachets, les droits d'auteur là-dessus, ça coûte une blinde. Je sais bien. Mais on verra bien. Mais bon, ça a l'air très prometteur. De toute façon, comme on le disait tout à l'heure, on perd Rock'n'Roller Coaster, mais en soi l'attraction on la perd pas vraiment. La thématisation et l'esprit, l'ambiance de l'attraction. De toute façon, en plus Rock'n'Roller Coaster, nous on a eu l'occasion de le faire sur des différentes variantes, entre les Terrific Night, il y a longtemps, la soirée du 25e anniversaire, ils avaient mis la musique de la parade. La soirée Marvel, ils avaient mis une musique d'Iron Man 3 dedans. Il y avait quoi d'autre puis je crois que j'ai pu le faire aussi une fois dans le noir et sans musique parce qu'ils n'avaient pas dû trouver des trucs, je sais plus. Donc voilà. Donc Rock, on l'a vu aussi de différentes façons. Voilà.
Donc après, qu'est-ce qu'on peut penser du futur? Bon, on n'en pense rien en fait. Bah, Clairement, on peut c'est pas prometteur, trop penser mais autre chose. on n'a pas d'infos. Bah, encore une fois, le souci c'est que tant qu'ils n'auront pas démarré les vrais travaux du Land Marvel, Ouais, faut commencer. ouais, mais bon, Ouais. pour moi, ils sont en train de faire une dalle en béton. Ils ont Oui. commencé à thématiser le lieu, tu vois. Oui, non, mais c'est clair. Donc tant qu'on verra pas à quoi ça va ressembler, bah c'est ça, moi j'en reste là. J'ai pas envie de m'exprimer sans avoir vu en fait. Ouais, Parce que c'est clair. peut-être, je dis bien peut-être qu'ils vont nous faire un truc qui va claquer, qui va envoyer Ouais, j'espère. avec des éclairages de partout, des effets la nuit, enfin peut-être, on sait pas. On sait verra pas. bien. Peut-être que ça va claquer, peut-être que ça sera une grosse merde et puis c'est tout hein. Puis on va dire, ah, Rock and Roller Coaster, c'était mieux. On fera une vidéo RIP tous les ans, Rock and Roller Coaster. C'est ça, hommage. Peut-être. Bon, voilà. Bon, sur ce, on va vous laisser parce que la vidéo a dû être Ouais, assez trop longue, longtemps, trop longtemps. Mais bon, vaut mieux en parler qu'en pleurer. Ouais, c'est le slogan de la fin, bravo. Félicitations. Ah, on est bien là. Bref, on vous fait des gros bisous, portez-vous bien, abonnez-vous à la chaîne, laissez un commentaire parce que vos avis nous intéressent. Toujours. Non, ne fais pas ça. Attends, Ne fais pas ça sur ma chaîne. Attends, Non, je ne remballe. fais- Non, Ah, non, je non. remballe. Hop là, ok, ça marche. Laissez un commentaire, tout ça, vous connaissez la Pouce chanson. bleu. On vous dit à la prochaine et on vous dit au revoir. Ah, pas. Au revoir. Au revoir, Chris. Au revoir, C'est mon Chris. gars là. Il est sous ça. C'est plus que tu. Ouais, t'es en train de regarder quoi là? Au revoir. Petite vidéo hommage à Rock and Roller Coaster. Talk about things that nobody cares. Wearing other things that nobody wears. You're calling my name, but I gotta make clear. Can't say where I'm gonna be in a year. Some sweat hog mama with a face like a jet said my get up and go, Mr. Got Up and Went. You got good news, but you're a real good liar. Cause your backstage lover set your pants on fire. Yes, it did. Police car. Your daddy said it took you just a little too far. Telling other things but your girlfriend lied. Can't catch me cause your rabbit done died. Yes it did. Standing in front just shaking your act. Take you backstage, you can drink from my glass. Talk about something you can sure understand. Cause a month on the road and I'll be eating from your hand.